Comment créer un blog gratuit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à partager, et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour écrire un article de blog ou encore rédiger un e-book par exemple. Donc on va voir comment créer un blog gratuit. J'ai testé 6 solutions que je vais vous présenter. Donc ça part de différentes formules qui vont vous permettre de créer votre blog gratuitement. Vous aurez bien sûr des options payantes si vous le voulez, mais j'ai comparé les premiers forfaits avec les versions gratuites, c'est-à-dire pour rendre votre blog le moins cher possible. Donc c'est parti tout de suite pour cette comparaison au niveau des 6 sites qui vous permettent de construire un blog gratuitement en ligne. Donc le premier site que je vais parler, c'est Wix. Donc c'est la première fois que je me rends sur Wix et on va tester un petit peu le truc. Donc j'ai regardé quand même un petit peu avant pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc ici on a la page d'accueil. Si on veut avoir les tarifs, on va avoir ici les tarifs premium. Donc on peut voir ici, on a les tarifs premium, le tarif basique, et la connexion de domaine. Donc ici, vous n'avez pas, par exemple, l'hébergement gratuit, enfin Wix gratuit qui apparaît sur les forfaits. Donc ça peut prêter à confusion. En fait, c'est un peu planqué dans le site pour avoir les informations. Et on va aller voir tout de suite ça après. Donc ce que vous avez comme forfait ici, c'est la possibilité de rattacher un nom de domaine à votre site internet. Chose qui vous évitera d'avoir Wix dans le nom de domaine de votre site internet. Donc on verra que le site ne vous appartient pas, mais que ça fait partie de la plateforme de Wix. Donc si vous voulez rattacher votre propre nom de domaine, il faudra payer un abonnement de 4,50 €. Sachant que sur l'abonnement de 4,50 € par mois, vous aurez de la publicité sur toutes les pages. Donc, et que vous ne gagnez pas d'argent sur cette publicité. C'est de la publicité de Wix. Donc c'est un choix, c'est bien pour un site personnel, mais pour un site professionnel, il faudra passer sur une version supérieure qui vous permet justement d'effacer déjà au moins ces publicités. Donc pour ça, vous avez un forfait ici à 8,50 € par mois. Et après, vous allez avoir des trucs supplémentaires. Je vous laisse regarder les forfaits. Et là, le but, c'est de comparer les forfaits gratuits avec les forfaits premier prix qui sont proposés par chaque site. Donc on a le forfait 4,50 € et ici, quand on va dans les souscriptions, on peut voir qu'il n'y a rien d'autre d'indiqué. Donc pour avoir des informations, il faut aller sur Aide. Après, il faut cliquer sur Comment commencer. Et après, il faut cliquer sur Utiliser Wix gratuitement. Donc là, vous avez l'explication de ce que vous allez disposer quand vous allez utiliser Wix gratuitement. Donc si vous voulez faire, mettons, un petit site de niche pour envoyer des personnes dessus pour présenter un produit, par exemple, ça peut être un bon plan. Vu que vous avez la possibilité d'utiliser Wix gratuitement. Donc vous allez bénéficier d'un hébergement web gratuit et sécurisé, de 500 MB de stockage et d'une bande passante de 1 Go qui peut varier vu que vous n'êtes pas prioritaire. Donc voilà, comme je vous disais, votre nom de domaine ressemblera à ça, votre nom d'utilisateur wix.com/adresse du site. Donc pour changer ça, vous pouvez prendre le premier forfait qui vous permettra de mettre votre propre nom de domaine qui coûte 4,50 €. Donc voilà, une fois qu'on a vu les forfaits, on peut ici se connecter. Donc moi je vais me connecter avec Google. Je vais choisir un compte. Et donc je vais aller sur mes sites, je suppose. Et donc je vais créer mon premier site. Alors, a priori, il faut choisir le type de site que l'on veut créer. Ça doit être certainement pour la proposition des différents templates. On laisse Wix créer pour nous, soit on va le faire nous-mêmes avec l'éditeur. Je voudrais vous montrer l'éditeur, donc je vais choisir ici. Et donc ici, on est sur les prix gratuits. On a déjà toute une multitude de templates qui sont disponibles. On peut voir ici qu'il y a plusieurs pages, etc. Et donc quand je clique ici, je peux cliquer sur voir. Et on a un aperçu du blog. Donc on va aller voir tout de suite l'interface. Alors,
modifier ce site. Bon, jusqu'à présent, c'est assez intuitif. Enfin, voilà, il n'y a pas de difficulté à comprendre les menus. Wix se présente plutôt bien pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc là, on a le droit à un petit tutoriel. On va le passer, parce que sinon on va y passer des heures. Et on va pouvoir ajouter des trucs. Donc ici, on peut ajouter des menus. Ici, les arrière-plans que l'on peut sélectionner. Alors, ajouter, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Ici, ça va être pour ajouter des éléments ou encore des boutons, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses, des formes vectorielles, etc. Là, ça va être pour ajouter des applis. Donc c'est un petit peu comme des plugins qu'on pourrait retrouver sur WordPress. Ici, on a des vidéos, etc. qui sont proposées. Bon, il faudra un abonnement Shutterstock. Donc là, on a quelques photos et vidéos qui sont gratuites également pour faire de l'animation au niveau des sites. Et là, donc, on a la gestion du blog. Donc, on va essayer de créer un post pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, l'élément est quand même très basique. Donc ici, c'est pour ajouter des diviseurs. Ici, ça va être pour ajouter des galeries. Donc ça doit être des éléments modifiables à l'intérieur. Des photos, des vidéos, etc. Donc ça va être pour ajouter des images. Ici, ajouter des gifs, du code HTML. Bon, c'est quand même très épuré. Bon, j'ai l'habitude de WordPress, ça me chamboule un peu. On va marquer mon titre. Voilà, je vais publier. Donc là, on pourrait obtenir un nom de domaine, mais à ce moment-là, ça deviendra payant, bien sûr. Et donc ici, on a notre article qui est venu s'ajouter au niveau des articles qui sont faits précédemment. Donc voilà, on va aller voir si on peut faire un aperçu ou quelque chose, dupliquer le poste, repasser en brouillon, désactiver commentaires supprimés. Je vais cliquer dessus. Évidemment, j'ai pas mis d'image. Voilà, alors ici, aperçu, pardon. On a un aperçu du site, donc on peut retrouver ici l'article. On va aller voir. Donc on a tout ce qu'il faut pour notre article. Hein. On a notre en-tête, notre menu, les réseaux sociaux. Après, on a les posts récents. On peut avoir ici les commentaires. On a également l'inscription à l'emailing. Donc il doit y avoir un autorépondeur intégré. Bon, au niveau des pubs, ça n'a pas l'air d'être violent non plus. Ici, il est marqué créé avec Wix. Après, je vais aller voir l'accueil. On a la pub qui est ici aussi. Et donc voilà, mais bon, c'est pas encore trop spamming, quoi. Mais bon, ça fait pas très professionnel d'avoir une barre ici en haut. Donc pour un site personnel, ça va, quoi. Mais pour un site professionnel, il faudra mieux prendre sur un forfait. Et donc après ici. Donc voilà, bon, ben, la mise en page est plutôt sympa au niveau du site. Hein. J'ai vu largement pire au niveau du site. Après, il faut essayer un petit peu le design qui vous convient. Après, au niveau des options de la construction, ça pourrait être un peu plus convivial, mais bon, ça va. C'est parce que peut-être que j'ai l'habitude de WordPress, quoi, mais ça pourrait être un peu plus convivial, notamment par exemple au niveau des articles de blog pour insérer des trucs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, après ça sera tout pour Wix, hein, je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer au suivant.
Nous voici sur WordPress.com. Donc on va utiliser la version hébergée de WordPress. C'est-à-dire qu'il existe deux versions de WordPress. Vous avez WordPress.com où vous avez un hébergement payant avec WordPress d'installer directement sur l'hébergement. Et donc vous allez payer un abonnement. Ou alors vous avez la version de WordPress.org qui permet de télécharger le CMS et de l'installer par vous-même sur un hébergement que vous aurez acheté ailleurs. Donc là, on va déjà commencer par WordPress.com car il permet également de créer un site complètement gratuit sans devoir payer quoi que ce soit. Donc pour ça, il faut se connecter sur le côté et on va se connecter avec par exemple un compte Google. Je vais choisir un compte Google. Et j'arrive directement sur l'interface. Donc pour créer le premier blog, on va cliquer ici sur le côté sur mon site. Là, il m'indique comme quoi je n'ai pas encore créé de blog. Je vais cliquer sur créer un site. Je vais ensuite sélectionner le type de blog que je vais créer. Donc là, ça va être un blog qui va parler de blogging. Donc on peut voir un premier aperçu du blog que l'on va avoir en ligne. Pour l'instant, c'est quand même relativement moche, mais on va essayer de voir si on ne peut pas personnaliser ça et on va regarder un petit peu tout ce qui est éditeur de texte donc de WordPress.com. Donc là, je vais continuer. Alors, dites-nous le nom du blog. Je vais marquer mon blog. Je vais continuer. Là, il me demande si je veux un nom de domaine. Donc, le but, c'est pas d'acheter un nom de domaine, sinon, forcément, c'est plus un site gratuit. Le but, ça va être de marquer ici, pour l'instant, un nom. Et il va nous proposer différentes options ici en dessous. Donc, la plupart du temps, on va pouvoir avoir des frais d'enregistrement qui sont gratuits la première année et ensuite, c'est renouvelé à l'année. Donc on a différents noms de domaine qui nous sont proposés. Si on ne veut pas utiliser un nom de domaine et qu'on veut un site complètement gratuit, il va falloir sélectionner ici gratuit. Donc ici, je vais cliquer sur sélectionner. Il nous propose encore toutes les offres disponibles sur WordPress.com. Nous, on ne va pas utiliser ça et on va simplement commencer avec un site gratuit. Le premier hébergement que l'on a ici, l'hébergement personnel, si vous payez 4 € par mois, en fait, vous aurez la suppression des publicités de WordPress et vous aurez également la possibilité de mettre un nom de domaine sur votre site WordPress. Donc pour l'instant, on va commencer avec la version gratuite. De toute façon, si vous voulez après prendre une version payante, c'est toujours possible. De même, le gros avantage de WordPress, c'est que si vous créez un blog sur la plateforme wordpress.com, vous allez pouvoir ensuite exporter l'ensemble du site pour pouvoir l'intégrer par exemple à wordpress.org. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter un hébergement à côté, un nom de domaine, et ensuite migrer l'ensemble de votre site internet en un seul clic. Donc c'est quand même une très bonne option par rapport aux autres plateformes qu'on a vues. C'est que là, vous allez pouvoir partir de votre abonnement à tout moment, juste en un clic, chose que les autres sites ne vous permettent pas. Donc ça, c'est possible parce qu'il existe deux versions de WordPress, parce qu'il existe une version hébergée et une version à héberger. Donc là, on est sur la version hébergée de WordPress. Donc on va voir pour créer un petit site. Alors ce qu'on peut voir, c'est que l'interface est plutôt claire, hein, c'est vraiment propre. Franchement, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est propre. Hein. Après, il faut voir ici au niveau des designs. On va pouvoir par exemple sélectionner un thème. Donc je vais aller choisir un thème. Donc on a l'avantage d'avoir en fait tous les plugins, tous les thèmes, etc. de disponibles sur la version de WordPress.com. Évidemment pour les plugins, il faut demander l'installation au niveau de la plateforme parce qu'ici vous n'avez pas la possibilité d'intégrer des extensions. Donc je vais prendre un site au hasard. Je vais prendre celui-ci par exemple, je vais activer ce design, je vais modifier la page d'accueil,
Là, il nous parle de l'éditeur de blog. Je vais fermer et donc on a un aperçu du blog. Bon, ben, c'est du WordPress, hein, c'est propre, hein, donc il n'y a rien à dire. Et donc on va pouvoir éditer directement chaque élément à l'intérieur du site. Donc c'est vraiment un éditeur qui est vraiment facile à comprendre, hein. Il n'y a pas de... C'est vraiment... Enfin voilà quoi. C'est vraiment un bon éditeur pour pouvoir éditer son site internet. Ici, on retrouve les commandes qu'on retrouve sur la version d'origine de WordPress. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà, on a vraiment l'interface de WordPress de disponible au niveau de la création de son site. Après, je ne sais pas si je peux faire autre chose. Ici, si je veux ajouter un article, mon premier article de blog. Donc, comme on peut voir, hein, c'est super facile à prendre en main, hein. Vous avez une page, vous avez juste à cliquer dans l'élément, vous éditez directement. Euh, Ça reste quand même une des solutions les plus simples à prendre en main, WordPress. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder de trop sur WordPress.org parce que bon, tout le monde connaît WordPress. Donc c'était surtout pour vous présenter comme quoi c'était possible de faire un site gratuit sur WordPress. On va tout de suite passer à la version de WordPress.org. Et donc on arrive directement sur l'interface. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un hébergement web et que vous ayez également un nom de domaine. Donc ça va être impératif pour démarrer votre blog. Donc les hébergements web, vous allez en trouver des gratuits. Donc ça vous coûtera rien à l'année si vous partez sur un blog très simple. Après, vous aurez toujours la possibilité de prendre un hébergement qui va être payant, mais à ce moment-là, vous aurez plus d'espace pour stocker vos images, par exemple. Donc là, on est sur la version de WordPress.org, donc c'est la version CMS de WordPress. C'est un logiciel open source que l'on peut télécharger ici directement et le transférer sur son hébergement. Donc pour ça, il faudra que vous achetiez un hébergement externe et également un nom de domaine. Donc vous pouvez avoir un nom de domaine gratuit quand vous prenez un hébergement, ça dépend les hébergeurs. Sur OVH, c'est possible. Par exemple, si vous achetez un hébergement, vous aurez le nom de domaine gratuit, un nom de domaine gratuit que vous pourrez choisir. Donc ça vous en coûtera environ une trentaine d'euros par an. Donc ça reste quand même la solution la moins chère, hein. Même si on met à 50 euros par an, on arrive à un forfait qui est aux alentours de 4 euros, 3,50 euros. Donc c'est une solution qui n'est pas plus chère que les autres. Le gros avantage, c'est que vous êtes propriétaire de votre site. Donc quoi qu'il arrive, vous serez propriétaire de votre site. Vous ne serez pas dépendant d'une plateforme externe. Et de même, quand vous voulez faire des transformations au niveau de votre site, vous n'êtes pas obligé de faire sans arrêt appel à la hotline pour pouvoir insérer tel ou tel plugin ou avoir telle ou telle fonction sur votre blog. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est vraiment personnalisable entièrement. L'inconvénient, c'est que forcément, vous n'avez pas d'assistance, il faudra vous débrouiller. Donc ça, vous trouverez plein de tutos. Vous avez aussi le forum qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes. Il faudra s'y connaître davantage en technique. Par contre, au niveau de l'interface, elle est très conviviale. C'est des éléments que vous avez en glisser-déposer. Enfin voilà, c'est le WordPress classique. Je ne vais pas vous faire un tuto sur WordPress. Et donc, c'est vraiment une bonne solution pour n'importe quel projet, parce que WordPress représente 35% des sites actuellement en ligne, donc ça prouve que c'est quelque chose de solide. Donc voilà, ça sera ma version préférée, forcément c'est celle que j'utilise au niveau de mon blog également. Donc c'est ce que je vous conseille d'utiliser, une version CMS téléchargée sur un hébergement avec un nom de domaine, et comme ça vous avez la main sur votre business. Donc voilà, ça sera tout pour les deux versions de WordPress. Et nous voici sur Upside.
Alors Upside, c'est moins connu, enfin en tout cas moi je connaissais pas. Mais quand j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai commencé à chercher des sites gratuits. Donc c'est Upside, a priori, c'est un site français, ici on va accepter. Ça se présente un petit peu comme Wix, c'est-à-dire que ça va être avec un constructeur, c'est un logiciel qui est en ligne directement. Donc c'est ce qu'on appelle un logiciel SaaS qui permet d'avoir accès à un programme qui vous permet de construire votre blog. Donc on a une version gratuite ici, inclus dans toutes les formules. Vous pouvez créer des sites, pas de publicité. Ça c'est un avantage que vous avez dans la version gratuite, parce que c'est le seul qui propose ça pour l'instant. Un support téléphonique qui est situé en France et un site sécurisé SSL. Donc on va commencer tout de suite. On va pouvoir sélectionner ici différents types de sites et c'est mis par style de profession. Donc ici on a traiteur, musicien, passion cosplay, location, passion photo, traducteur. Donc il y a un petit peu tous les styles, toutes les niches qui sont représentées ici. On peut voir, ça va vraiment loin, hein. Dressage, carnet de voyage, etc. Bon, je vais prendre un truc au hasard. Voilà, je sais pas, je vais remonter quand même un petit peu. Et on va voir si on peut faire un site, comment l'interface se compose. Je vais prendre le premier qui est là. Allez, on va aller visualiser. Bon, déjà, au premier abord, ça fait vraiment pro, c'est vraiment sympa. Donc on peut voir que c'est quand même vraiment bien présenté. Bon, après, ça reste simple, mais efficace. Donc ici, on va donner un nom du site. Donc on va marquer toujours mon blog. Ici, je vais marquer mon blog comme ça. Donc là, il me le refuse parce que ça doit être déjà utilisé. Alors je vais rajouter, je sais pas, perso, débutant. Voilà, c'est disponible. Donc ça va être une adresse internet qui va être générique avec le nom du domaine qui va être à l'intérieur. Donc vous pourrez le supprimer comme pour les autres en passant par une version payante. Et ici, on va débuter. Donc maintenant, je dois donner mes informations pour pouvoir m'inscrire. Je vais m'inscrire avec Google comme je l'ai fait pour les autres formules. Je vais choisir un compte. Et on arrive directement sur l'interface. Donc déjà, ça a l'air super parce qu'en fait, on peut directement modifier chaque élément sur l'interface. C'est vraiment un éditeur qui est vraiment sympa. Et en plus, on a l'avantage de, pour l'instant, avoir un compte complètement gratuit, sans publicité, donc, et qui est français. Donc je vais continuer sur suivant, gérer la navigation du site. On va voir un petit peu, ajouter des blocs, des icônes, mettre le site en ligne, à vous de jouer, terminé. Ici, on arrive directement sur l'éditeur du site, donc on peut aller voir les différentes options. Ah, l'éditeur, il est bien. L'éditeur, il est bien, il est très simple, très... Voilà, on sait où on doit aller modifier. On a directement accès à des éditions qui sont vraiment claires, etc. Non, franchement, l'éditeur, il est bien. C'est super de pouvoir travailler avec des trucs comme ça, quoi. Ici, on peut choisir une couleur de fond, valider. Donc ici, on a les box qui s'illuminent quand on les sélectionne. Dupliquer. Voilà. Si on allait voir un aperçu, là, on est au niveau de l'aperçu. Je n'ai pas remarqué qu'on était au niveau de l'aperçu. L'avantage, c'est que vous travaillez directement sur vos pages. Après, il faudrait voir, par exemple, pour la construction d'un article, parce que là, d'accord, on a fait les trucs. Mais est-ce qu'il est possible de créer un article? Alors, modifier les pages. Alors, bon, je vais sauvegarder. Alors,
Par contre, ça a l'air d'être des sites vitrines. Ça n'a pas l'air d'être des sites où vous pouvez mettre des articles. Titre et domaine, email. Je vais aller voir l'aide. Hein. Donc c'est bien ce que j'avais vu au début. C'est-à-dire que on va ici sur modifier mon site. Et en théorie, on a ici la possibilité de modifier les pages. Sauf que quand je clique là, ici, je peux peut-être choisir. Donc ça sera uniquement sous forme de page. Vous n'aurez pas de page article. Donc là, ici, si j'ajoute une page, je vais marquer ma page. Je vais valider. Et vous allez devoir taper vos articles directement dans votre page vierge qui va être ici. Donc vous allez pouvoir modifier les en-têtes sur chaque page. Mais ça ne se présente pas sous forme d'article, ça se présente bien sous forme de page. Donc ça sera la grosse différence, c'est qu'ici, ça sera un site qui sera plus utilisé par exemple pour un compte professionnel. Donc c'est vraiment proposer des offres, voilà, c'est pas vraiment du blogging, c'est plus un site, c'est plus pour la création de sites vitrines. Bon, ça c'est un gros avantage par exemple pour un site de niche, encore une fois, vous pourrez proposer un site qui est vraiment professionnel, facile à mettre en place et qui ne vous coûte rien. Donc voilà, je voudrais aller voir si il n'y a pas possibilité de changer. Est-ce qu'il est possible de changer de template? Donc j'ai regardé un petit peu, en fait il faut cliquer ici sur mon site et ici il faut marquer réinitialiser mon site. Alors quand on marque réinitialiser mon site, ça veut dire qu'on détruit complètement le site que l'on a fait après. Ce qui veut dire que quand vous aurez choisi un design, vous devrez aller jusqu'au bout avec ce design. Vous n'aurez pas la possibilité de changer de design en cours de route. Donc ça c'est un problème par exemple par rapport à WordPress où là vous faites ce que vous voulez au niveau des designs. Bon, quelquefois il y a quelques retouches à faire, mais sinon la plupart du temps vous n'avez rien de spécial à faire, tout se met en forme automatiquement. Ici vous êtes condamné à utiliser le même design. Donc je vais réinitialiser. On va changer de design. Donc là, c'est comme si vous veniez de vous inscrire, votre site a été complètement supprimé et en fait, vous repartez à zéro. Donc on peut voir que c'est essentiellement des professions et en fait, ça sera un site qui sera plutôt réservé à des professions qui veulent proposer, euh, présenter des produits ou proposer une activité ou un truc comme ça. Mais on n'aura pas, ici on a blog. Alors, on va aller voir ici, choisir. Mais ici, on n'aura pas la possibilité, a priori, d'ajouter des articles de blog. Donc là, j'essaie avec un autre design pour voir si c'est vraiment le cas. On va aller voir à quoi ça ressemble. Ici, a priori, on a des articles de blog, donc on va quitter l'aperçu. Donc le blog se présentera comme ça. Donc, accessoires, on va aller voir. Article. Donc voilà, ici on est dans une page article, donc c'est ici que vous allez créer vos pages. Donc c'est le seul template que j'ai vu qui est sous forme de blog. Après sinon c'est tous des templates qui sont sous forme de page. Bon, là j'avoue qu'au niveau de la conception du blog c'est un peu déroutant. C'est pas super pratique au niveau de la conception. Par contre au niveau de l'édition c'est un truc génial. Donc voilà, ici ça sera plus, moi je le réserverai plus pour des sites vitrines. Voilà, pour présenter une activité, et on peut voir que c'est quand même très bien présenté et que les templates sont plutôt simples. Donc ça sera tout pour Inside. Alors encore un autre, ici on va voir maintenant WebNode. WebNode donc permet de créer votre site internet gratuit. Donc avant de se précipiter sur JV, on va aller voir ce qu'il nous propose réellement. Donc pour ça, il faut descendre tout en bas et on va aller voir les tarifs.
Donc on peut voir qu'on a une version gratuite comme d'habitude qui va être certainement avec un nom de domaine où il va y avoir webnode.fr à l'intérieur. Et après ici on pourra importer notre nom de domaine pour 2,95 € par mois. Donc le désavantage c'est qu'il faudra passer directement à un forfait de presque 10 € par mois pour pouvoir supprimer la publicité du site. Donc voilà, après vous avez un forfait intermédiaire ici avec un espace de stockage qui est plus important et aussi une limite au niveau du trafic qui est de 3 gigabits, ce qui est déjà nettement suffisant par rapport à un blog qui va démarrer. Mais après ça vous oblige de prendre des abonnements plus importants, ce qui peut revenir cher à la longue, parce que ça vous trouverez moins cher en hébergeant vous-même votre site internet. Mais bon, l'avantage c'est que vous avez, comme pour les autres, une assistance technique. Vous avez directement accès à un site qui va vous permettre de créer votre blog. Donc on va créer notre blog. Je vais me connecter comme d'habitude avec Google. Ici on va marquer mon blog. Voilà, je vais continuer avec Google. Donc on a accès à un tas de templates, donc il y a vraiment du choix également, donc on peut retrouver un petit peu tous les thèmes variés. C'est plutôt bien présenté. A priori on va choisir un thème au pif, comme d'habitude, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je vais prendre un thème au hasard. Je vais prendre lui. On va faire un aperçu. Voilà ce que ça donne. Page classique. Présentation de produits. Donc là c'est plus pour une boutique. Donc on va pas, c'est pas ce qu'on va prendre. Après on peut sélectionner directement là pour avoir les templates suivants. Mais ça concerne toutes les boutiques. Ici on a accès à un portfolio. Et ici, donc voilà, ici on est dans un article de blog classique où on retrouve des articles et on retrouve également une mise en page. Bon, la mise en page est plutôt sympa, comme on peut voir. Donc je vais sélectionner ce template et on va aller voir ce que donne l'éditeur. Donc voilà, il a préparé mon site. Je vais cliquer sur éditer le site. Si ça fait du bruit, c'est mon chat qui mange des croquettes à côté, vous inquiétez pas. Et donc on arrive directement sur la page d'accueil du site. Donc on va essayer de voir un petit peu. Donc ici on peut changer les éléments directement à l'intérieur. Ici on va voir changer l'image, le texte, ajouter des liens. Ok, donc ici ça va être les pages. On va regarder un petit peu. Page d'accueil, la carte, notre histoire, paramétrage SEO. Est-ce qu'on peut paramétrer ? Donc on a accès à quelques paramétrages SEO, par exemple, mais par contre il n'y a pas les mots-clés par exemple. Ici, est-ce qu'on peut ajouter une page ? Ah, je suis désolé, je galère un peu parce que j'essaie de voir un petit peu. Moi je vais aller sur mes projets. Donc ici, il n'y a rien de spécial, je sélectionne. Éditer le projet. Et ici, je vais pouvoir ajouter une page. Donc ici, on va pouvoir choisir le modèle de la page. Alors, ici, page de blog. Donc on va prendre la page de blog. Sélectionner. Créer. Donc on arrive sur la page de blog. Ici on peut voir qu'il y a un petit onglet créer un article. Donc on va créer un article. Je vais marquer mon article.
et cliquer sur créer. Bon, à chaque coup, il faut s'habituer aux interfaces, hein, donc je suis peut-être pas super réactif. Bon, l'éditeur, déjà, au niveau de la page, c'est un simple éditeur classique. Après, on retrouve un petit peu un constructeur comme dans WordPress, hein. En fait, c'est assez similaire, mis à part que le visuel est un peu différent, mais sinon l'éditeur est semblable à celui de WordPress, donc plutôt pratique. Euh, Au niveau des options, sur les textes, il y a pas mal d'options également. Et ici, on va ajouter un bouton. Alors, sélectionner. Ah oui, pardon. Blog, mon article. Hop. Voilà. Et à ce moment-là, on a notre bouton. Donc c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'on peut rentrer des éléments en sélectionnant la page, une autre page que sur celle on travaille. C'est un peu étrange, mais bon. Voilà, donc c'est un éditeur assez classique. Bon ben voilà, ça peut être une bonne solution pour créer un site gratuitement. Après, au niveau de la mise en page des sites, c'est plutôt professionnel, hein, ça fait plutôt propre. La publicité, elle n'est pas trop intrusive, hein, sauf que ici, on voit, c'est WebNote gratuit, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc on va publier et on va aller voir ce que ça donne exactement une fois que c'est publié. Donc quand on arrive directement à l'adresse, ici on peut voir qu'on n'a plus de pub. Et ici, une publicité en bas de page où il est indiqué créer un site gratuit avec WebNode. Donc voilà, c'est encore un autre système au niveau de la construction des sites. J'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. En fait, c'est adapté pour un petit peu tous les domaines. On peut créer des sites internet aussi bien pour présenter des produits que des boutiques, parce que j'ai vu qu'il y avait des boutiques également, que de créer un blog. Donc voilà, c'est adapté à toutes les situations et vous pouvez partir sur une version gratuite. Après, il faut voir si l'interface elle vous plaît ou si vous trouvez ça. Alors évidemment, hein, toutes les interfaces font un temps d'adaptation. Il faut quand même travailler une bonne heure ou 2 heures avec pour comprendre vraiment comment utiliser et le principe. De même, là, j'ai pas été loin, j'ai pas été dans la construction de menus, etc. Faut voir de la façon que c'est fait. Faut essayer de pousser un peu plus, mais de toute façon, vous pouvez essayer toutes les versions que je vous ai montrées, vu que c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à essayer. Vous essayez 1 heure ou 2 chaque modèle, et puis après, vous regardez celui qui vous plaît le plus, hein. Donc voilà, ce qui est le plus adapté à votre business. Donc moi c'était plus pour vous présenter, vous éviter de galérer à chercher partout et d'essayer tout. Là vous avez une présentation rapide des différents sites qui existent. Donc voilà. Je vais arrêter avec la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour les utiliser dans un article de blog ou pour écrire un e-book par exemple. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.